Quand un fils est né, laissez-le dormir dans le lit, habillez-le avec de beaux vêtements et donnez-lui des pierres précieuses pour jouer. Quand une fille est née, laissez-la dormir par terre, emballez-la dans des emballages communs et donnez-lui des carreaux cassés pour jouer. Même si ce poème chinois date de 3 millénaires, il traduit encore, aujourd'hui, les mœurs du pays et permet de mieux les comprendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avez-vous jamais entendu parler des femmes disparues de Chine? Ces femmes qui, chaque année, sont abandonnées, enlevées, tuées, parfois même par leur propre famille, uniquement parce qu'elles n'étaient pas des hommes? Probablement pas. Alors que tous les ans, des dizaines de milliers meurent. La cause? Une décision, une loi, une sentence. La politique de l'enfant unique. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais en 1979, le gouvernement chinois créa la politique de l'enfant unique, Wang Zichao, qui, selon eux, était une nécessité afin de réduire l'accroissement démographique mondial. Cette loi, consiste tout simplement à limiter le nombre de naissances, en contraignant les parents à n'avoir qu'un enfant, sous peine d'amende, de perte d'emploi et de statut social. Alors que l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme stipule que le gouvernement d'un pays ne peut s'immiscer dans la vie professionnelle ou privée de ses citoyens. Mais les infractions ne s'arrêtent pas là, car un plus gros problème se pose désormais. Il y aurait, en Chine, un taux de naissance de plus de 200 hommes pour 100 femmes. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, que vous attendiez un enfant, cet être merveilleux et plein d'innocence. Puis, imaginez que cet enfant soit une fille. Quelle différence, me direz-vous? Eh bien, depuis des siècles et jusqu'à nos jours, cette fille est une abomination, un fardeau trop lourd à porter et synonyme de déshonneur et de faillite pour un grand nombre de familles chinoises. Car, à sa majorité, elle devra partir vivre avec son époux et s'occuper de ses beaux-parents. Quand un fils, lui, pourra reprendre le commerce familial, garder son nom, prendre soin de ses parents et de leurs funérailles. Avoir une fille est donc inutile et ne rapporte rien. Alors, ces filles, ces femmes, ces futures mères sont chaque année au nombre de 13 millions à avorter, et en y étant bien trop souvent forcées par leur époux ou leur famille. D'autres, n'ayant pas les moyens financiers pour réaliser l'opération, abandonnent leurs nourrissons dans les rues, dans les parcs voisins, afin qu'ils soient placés dans des orphelinats délabrés, puis adoptés par de riches occidentaux, s'ils ont de la chance. Et puis, il y a la troisième méthode, barbare et contraire aux droits de l'homme, l'infanticide. En effet, une jeune écrivaine chinoise, Jian Zhu, raconta en 2010 qu'elle se rendit dans la province de Shandong pour y interviewer une famille de paysans. Là-bas, une femme donnait alors naissance, dans une chambre à côté. Lorsque le père vit le sexe de l'enfant, il dit uniquement « chose inutile ». Chose inutile à propos de son propre enfant. Puis, avec horreur, l'écrivain entendit un bruit dans le derrière. Elle se retourna et vit un seau, rempli d'eau et de déchets. De ce seau dépassait un pied, tout petit, minuscule. L'écrivain voulut alors intervenir et sauver l'enfant, mais les 2 policiers qui l'accompagnaient l'en empêchèrent. 2 agents de l'État, mesdames et messieurs. Mais le pire est probablement ce qu'une vieille femme dit à la journaliste. « Accoucher de fille, comment ici? Ce n'est pas un enfant, c'est une fille. Autour de ces pièces, voyez-vous, vous ne pouvez pas vous en tirer sans un fils. Les filles ne comptent pas. » C'est atroce, n'est-ce pas? Inhumain. Pourtant, ce cas est presque devenu commun, car chaque année, des milliers de jeunes filles meurent ainsi, quelques instants à peine après leur naissance, dans l'anonymat, contrairement à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, selon lequel tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
On pourrait alors penser que ces filles placées dans des orphelinats, elles, ont plus de chance, qu'elles sont ainsi sauvées et bien traitées. Mais détrompez-vous, leur cas est parfois bien pire. Ce fut le cas pour Mei Ming, son nom voulant simplement dire son nom. Abandonnée par ses parents à la naissance et placée dans un orphelinat. Puis, dans des dying rooms, des chambres de la mort, pendant 2 semaines où elle mourra de faim et de soif. Elle avait tout juste 2 ans. Pourtant, ce cas est presque devenu commun en République populaire de Chine, car selon un rapport de la Human Rights Watch d'Asie et un reportage filmé datant de 1995 et diffusé au Royaume-Uni, ces enfants, placés dans des orphelinats, étaient après sélectionnés en fonction de leur sexe ou s'ils avaient des maladies mentales ou motrices. Pour être envoyés dans des dying rooms, on les prive de nourriture et d'eau. Personne ne viendra jamais réclamer leur corps, on prétendra simplement qu'ils n'ont jamais existé. La troisième conséquence, elle, concerne les hommes, qui sont près de 20 millions à avoir perdu tout espoir de se marier un jour, faute de femmes. Ils sont donc beaucoup plus enclins à tenter d'améliorer leur situation dans une stratégie d'agression et de violence, en violant l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, selon lequel nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Pourtant, ces hommes n'hésitent pas à avoir recours au trafic humain pour être l'un des rares à obtenir une épouse. Des femmes qui auront été enlevées et auront échappé, si on peut dire, au mariage forcé, seront contraintes de se prostituer. Les plus chanceuses seront retrouvées par la police ou par des détectives privés qui reçoivent de plus en plus de dossiers concernant des disparitions de femmes. Et ces femmes, mesdames et messieurs, elles subissent, elles se taisent et elles vivent tous les jours avec cette crainte de se voir retirer à leurs parents, leur famille, leur vie et d'être forcées d'aimer un homme qu'elles n'auront jamais rencontré avant. On assiste donc, en Chine, à un nombre majeur de non-respect des droits de l'homme, en y ajoutant la violation de l'article 1er, selon lequel tout être humain naît libre et égaux, en dignité et en droit. Or, ce droit n'est pas respecté lorsqu'il s'agit des femmes. Elles ne sont aucunement protégées par le gouvernement, ce qui viole les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, selon lequel le gouvernement d'un pays se doit d'assurer la protection de ses citoyens et de leurs droits. Cela fait donc 7 violations des droits de l'homme pour une unique cause. Mais à qui la faute? Est-ce la faute du gouvernement chinois qui refuse de s'immiscer alors qu'il est à l'origine de cette loi discriminatoire? Ou alors de ces couples qui préfèrent avorter, abandonner, tuer leur propre enfant juste par dignité? Ou alors est-ce la faute de ces hommes qui ne demandent qu'à être heureux et vivre avec une épouse qu'ils auront choisie et non payée pour se procurer, tel un vulgaire objet? Ou alors est-ce la faute des orphelinats qui manquent cruellement de fonds et de personnel compétent pour s'occuper des orphelins, et donc qui laissent dans des conditions déplorables? J'en appelle donc à vous, mesdames et messieurs, pour lutter contre ces injustices et promettre un monde meilleur à ces femmes chinoises. Car, comme dit Confucius, celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence par enlever les petites pierres.